Les sociétés nordiques ont inventé de nombreuses façons de se déplacer dans la neige. Et maintenant, au 21e siècle, nous avons le fat bike électrique, l'ultime façon de maîtriser nos déplacements l'hiver. Ou est-ce bien le cas? Laissez-moi vous dire ce que j'ai trouvé. Vivre dans un climat boréal implique de devoir se déplacer dans la neige. Il y a plusieurs milliers d'années, les humains ont observé que le lièvre d'Amérique pouvait sauter à la surface de la neige profonde sans s'enfoncer et ils ont compris que c'était grâce à la grande surface de ses pattes. C'est grâce à cette observation que quelqu'un a inventé les raquettes. Le principe est simple. En répartissant le poids de votre corps sur une plus grande surface, vous pouvez flotter sur la surface de la neige profonde. À peu près à la même époque, dans le nord de la Russie, les skis ont été inventés pour la même raison. Mais en plus de fournir une meilleure flottaison, ces longues planches présentaient un autre avantage. Elles permettaient aux skieurs de se déplacer plus rapidement. Puis, les Inuits ont inventé le traîneau à chien, permettant aux usagers de transporter de grosses charges avec moins d'efforts. Ensuite vint l'ère du pétrole et en 1959, un Canadien du nom de Joseph Armand Bombardier inventa le skidoo, ce qui lança le déploiement de la motoneige. Mais ce moyen de transport n'est pas très commode pour les déplacements en ville. Mais il a fallu attendre un autre demi-siècle avant que quelqu'un ne pense à mettre de gros pneus sur un vélo électrique pour en faire une machine pour la neige d'un autre niveau. Je me suis donc acheté un fat bike pour voir ce que c'était. Quand l'hiver est arrivé, j'ai décidé de l'équiper de pneus à neige cloutés et de baisser la pression à 8 PSI pour assurer une traction maximale. Puis, je l'ai amené faire un tour. J'ai trouvé qu'avec une couche de neige sur une chaussée ferme, il roulait très sécuritairement. Et de même sur les pistes cyclables enneigées. J'utilise beaucoup mon fat bike électrique pour faire des courses ou pour me promener en ville. La combinaison pneus d'hiver et crampons fonctionne très bien et donne un sentiment de sécurité. Lorsqu'il n'y a pas de piste cyclable adéquate, j'essaie de rouler dans les rues secondaires tranquilles. J'ai constaté que même lorsqu'il y a 5 ou 6 pouces de neige légère sur une surface pavée, le vélo est facile à contrôler. Et nous voyons ici que je suis toujours en contrôle. À Gatineau, il y a plusieurs kilomètres de sentiers qui sont exploités par la Commission de la capitale nationale. C'est une branche du gouvernement fédéral mandatée pour gérer toutes les infrastructures des parcs fédéraux sur le territoire de Gatineau et Ottawa. Mais le problème pour les cyclistes du moins, c'est que ces belles pistes sont entretenues pour le ski de fond, pas pour les vélos électriques. Vu qu'on n'enlève jamais la neige, elle s'accumule sur une grande profondeur. Tant que la neige est froide, je veux dire en dessous de moins 10 Celsius, même si elle est profonde, elle supportera un fat bike électrique sans qu'il s'enfonce. Mais lorsque la température se réchauffe et se rapproche du point de congélation, les bottes des piétons s'enfoncent dans la neige, créant des milliers d'empreintes profondes.
Lorsque la surface gèle, il en résulte une piste dure et caillouteuse. Les cyclistes qui doivent partager le sentier trouvent alors la conduite très inconfortable. La neige profonde chaude occasionne un autre problème. Les pneus s'enfoncent et le vélo devient très difficile à contrôler. Un jour, j'ai amené mon fat bike jusqu'à la voie ferrée du train de Wakefield sur ma voiture et là, je grimpe jusqu'au sentier. C'était près du point de congélation, ce qui est très chaud pour la neige profonde, mais j'ai constaté que la dameuse de la CCN était passée et avait fait une belle surface d'apparence uniforme et je me suis dit... Peut-être que la machine a compacté la neige suffisamment pour que ce soit dur. Donc, j'ai tenté ma chance. Qu'est-ce que ça a fait? Impossible. C'est simplement trop mou. Sur un autre aspect de l'hiver, c'est la neige profonde qui n'a jamais été compactée. Ce type a découvert à la dure que les fat bikes ne sont pas faits pour remplacer les raquettes ou les skis. Un jour, nous avons eu une pluie verglaçante et la glace avait enveloppé toute la ville et toute la campagne. J'ai donc décidé d'aller faire un tour au bord du parc de la Gatineau. La pluie verglaçante a déposé une couche de glace uniforme sur la neige. Et avec mes pneus à neige cloutés, j'ai pu rouler en plein contrôle. Quand j'ai atteint la forêt juste à l'entrée, il y avait une côte abrupte et je ne voulais pas la risquer. Alors j'ai fait demi-tour. Puis, ce soir-là, il a neigé. Le lendemain, je suis allé faire un tour et voici ce que j'ai observé. C'est la pire condition à laquelle peut faire face un vélo l'hiver. Une neige légère sur une couche de glace vive. C'est extrêmement glissant. Les crampons ne viennent pas à bout de rejoindre la surface de la glace et sont donc inutiles. La seule chose qui pourrait peut-être aider serait des chaînes. Ici, j'ai gratté la neige et vous pouvez voir la glace dure et lisse en dessous. Les crampons ne font que quelques millimètres de long, donc bien sûr, ils ne peuvent pas pénétrer cette épaisseur de neige. C'est le seul jour de l'hiver où il était trop dangereux de rouler avec mes gros pneus cloutés. Bien sûr, le fat bike électrique équipé de pneus à neige cloutés ne remplacera jamais les raquettes, les skis de fond, les traîneaux à chiens ou la motoneige. Mais il a sa place comme moyen de déplacement dans la neige en milieu urbain. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez soutenir ma chaîne en donnant un like à cette vidéo, en écrivant un commentaire, en partageant et si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rappelez-vous, ne cessez jamais de faire du vélo.